Salut à tous! Après Thierry Rosier, on vous propose aujourd'hui de découvrir la méthode, le système d'un autre cavalier, ou plutôt d'une cavalière. Cette cavalière, c'est Alexandra Francard et aujourd'hui, j'ai la chance de faire un stage avec elle. Ce que j'aime, c'est que c'est une cavalière qui est élégante, légère, mais en même temps super rigoureuse et efficace. C'est parti pour la première leçon. Premier point de départ, ça va être, je vais parler de l'équilibre de nos chevaux, d'accord, de pouvoir garder nos chevaux le plus possible en équilibre. L'équitation, le saut d'obstacle, c'est un sport d'équilibre. Nous, cavaliers, on est un cheval, quand il est en liberté, qui saute en liberté, il n'a jamais de souci pour sauter, il s'en débrouille toujours, place longue, place près, il se débrouille toujours. Nous, cavaliers, on est des parasites de l'équilibre de nos chevaux. Ça veut dire qu'on met une selle, un cavalier, un mors, des actions pas forcément cohérentes de temps en temps ou la plupart du temps. Donc on détruit dans l'absolu cet équilibre naturel. Moi, l'approche que j'ai du point de départ avec mes chevaux, c'est la suivante, c'est de pouvoir, l'idée c'est de restituer l'équilibre naturel de nos chevaux. Pour y parvenir, je vais vous accrocher les mains sur l'encolure. D'accord? Là, aujourd'hui, ce matin, vous aurez interdiction de travailler avec vos mains. Alors, pourquoi? Pour obliger votre corps à se mobiliser et à travailler peut-être différemment et à travailler surtout, pas être seulement posé sur nos chevaux et utiliser que les mains et que les jambes. On utilise le corps. Ralentis un petit peu, voilà, doucement. Gardez bien en tête aussi d'avoir la tête bien droite de vos chevaux. Il est possible qu'à un moment donné, vos rênes de main droite ou de main gauche se rallongent un tout petit peu. Je vais vous dessiner là un rectangle. En fait, ce rectangle-là représente votre cheval. L'épaule gauche, l'épaule droite, la hanche gauche. À partir du moment où vos chevaux travaillent en étant sur le rectangle, c'est-à-dire les deux épaules correctement devant les deux hanches, je considère qu'il est en équilibre. Qu'est-ce que votre cheval a besoin pour sauter? Il a besoin à l'abord de frapper, de basculer son corps derrière, fléchir, propulser. Et il est trop grand, il se propulse un petit peu plus. Chaque coin de mon rectangle représente 25% d'équilibre. S'il te manque un bout d'épaule ou un bout de hanche pour pouvoir faire ce job-là, le cheval ne peut pas le faire correctement et bing, 4 points. D'accord? Donc moi, j'ai pas cette quête de la distance parfaite, parce que j'ai conscience qu'elle n'existe pas, déjà, pour commencer. Par contre, ma quête absolue, c'est de pouvoir travailler toujours mon cheval de manière à ce qu'il reste en permanence sur le rectangle. Et au plus vous allez créer des angles partout, au plus vous aurez facile à garder votre rectangle et au plus vous aurez donc des chevaux en équilibre. Bon voilà, le stage est terminé. C'est vrai que moi j'ai été pas mal en difficulté parce que vous avez pu le voir, ma jument elle est pas vraiment classique, elle est très chaude et c'est quand même intéressant puisque Alexandra elle m'a donné plein de codes pour essayer de régler mes problèmes, à savoir être plus rigoureuse, et j'ai vraiment retenu s'asseoir, son planter du bâton, bien conserver son rectangle. Et c'est souvent bien d'avoir des codes comme ça qui sont un petit peu des petits rappels en tête. Et voilà, j'espère que ça m'aidera sur mes prochains parcours. Ah bah elle me l'a fait tomber.